SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Neuf morts, tel est le bilan de l'explosion survenue dans une usine sidérurgique de la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Une autre personne est toujours portée disparue, tandis que les opérations de sauvetage se poursuivent. Selon les précédents rapports, l'explosion proviendrait d'un réservoir sphérique de 650 mètres cubes contenant de l'eau saturée et de la vapeur. Un séisme de magnitude 5,1 a secoué à une profondeur de 10 km lundi à 19h32 heure locale le district de Qiaojia dans la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine. Selon le bilan établi mardi à 2h, 86 personnes issues de 31 foyers ont été relogées dans des abris temporaires. L'approvisionnement en électricité, les télécommunications, les réservoirs et les services d'eau fonctionnaient normalement. La capsule de retour du vaisseau spatial Shenzhou-1, ne transportant pas d'astronautes, s'est posée lundi à 9h34 heure de Beijing sur le site d'atterrissage de Dongfeng dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Le vaisseau spatial habité Shenzhou-1 a décollé le 24 avril 2025. Son retour a été reporté en début novembre en raison d'un impact supposé de minuscules débris spatiaux sur le vaisseau et il est resté en orbite pour mener des expérimentations nécessaires. Le marché immobilier chinois continue de ralentir. Les prix des logements dans 70 grandes et moyennes villes du pays ont globalement baissé en décembre dernier par rapport au mois précédent, d'après les données officielles publiées lundi. Dans les 4 villes de première catégorie, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, les prix des logements neufs ont reculé de 0,3% en base mensuelle en décembre, tandis que ceux des logements revendus ont baissé de 0,9%. Ces deux baisses ont été moins importantes que celles enregistrées le mois précédent, signe de stabilisation. Le PIB de Beijing, la capitale chinoise, a dépassé les 5 207 milliards de yuans, environ 743,7 milliards de dollars en 2025, en hausse de 5,4% en glissement annuel, dépassant le seuil des 5 000 milliards de yuans pour la première fois, selon le Bureau municipal des statistiques. En l'espace de 48 heures, 2 fleurons chinois de l'IA ont fait une entrée remarquée à la bourse de Hong Kong. Le 8 janvier, Zhipu a ouvert le bal en devenant la première entreprise mondiale spécialisée dans les grands modèles d'IA à être cotée. Dès le lendemain, Minimax lui a emboîté le pas. En faisant sonner la cloche à la bourse seulement 4 ans après sa création, la start-up a établi un record de rapidité inédit pour le secteur. Les deux entreprises ne sont pas encore parvenues à être rentables en raison d'investissements colossaux en recherche et développement. Zhipu et Minimax se distinguent toutefois par leur modèle économique, alors que Zhipu cible prioritairement les entreprises et les institutions avec des services sur mesure, Minimax s'adresse davantage au grand public. L'application de sécurité pour personnes vivant seules, jusqu'alors connue en chinois sous le nom provocateur de Témor, a officiellement été rebaptisée de Momo. L'outil a été conçu par 3 développeurs nés au milieu des années 1990.
Ils auraient investi moins de 1500 yuan, environ 200 euros, et seulement un mois de travail pour le développer. Son fonctionnement est minimaliste. Les utilisateurs effectuent un signalement quotidien et, en cas d'absence pendant 48 heures, un courriel automatique est envoyé au contact d'urgence. Depuis son lancement, le nombre de nouveaux utilisateurs quotidiens aurait été multiplié par 500, tandis que la valorisation de l'application atteindrait déjà plusieurs millions de yuans. Un mois après le lancement des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île, le port de libre-échange de Hainan dans le sud de la Chine a connu une forte augmentation des achats hors taxe. Selon les douanes de Haikou, du 18 décembre 2025 au 17 janvier 2026, les ventes hors taxe supervisées par les douanes ont atteint 4,86 milliards de yuan, environ 693 millions de dollars, soit une hausse de 46,8% sur un an, et le nombre d'acheteurs a augmenté de 30,2% en glissement annuel pour atteindre 645 000 personnes, témoignant d'une forte vitalité soutenue de la consommation. Un lot de 11 tonnes de piments séchés en provenance d'Ouganda a été dédouané au port de Shanghai après avoir réussi à passer le contrôle douanier concerné, d'après les douanes de Shanghai. Il s'agit de la première expédition de piments séchés d'Ouganda vers la Chine depuis l'obtention du permis d'accès au marché chinois pour ce produit africain. Nie Weiping, légende du jeu de Go chinois et figure fondatrice qui a marqué des générations et promu le Go dans le monde entier, est décédé le 14 janvier à l'âge de 73 ans. Dans les années 1980, lors des matchs de défi Chine-Japon de Go, Nie a accompli un exploit jugé improbable, 11 victoires consécutives face aux meilleurs joueurs japonais. Les médias le surnomment bientôt le tourbillon Nie. En 1988, les autorités chinoises lui ont décerné officiellement le titre de Saint du Go, la plus haute distinction dans la discipline. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.